Radio Tungane, le journal. Bonsoir fidèles auditeurs et auditrices de Radio Tungane de Minembwe et bienvenue à suivre nos informations en langue française. D'abord, les grandes lignes. Un cas de tuerie a été signalé à Madegu Centre le matin de ce mardi, à suivre dans notre journal. Le pape prie pour les victimes du massacre des commandes en République démocratique du Congo. Ce point et autres seront décortiqués dans cette édition du journal. Bigirman Sengyum va le parti technique en Andoura pour la présentation. Bienvenue pour les détails. À Minembwe, 3 personnes sont mortes et une autre grièvement blessée par balle. Le matin de ce mardi 29 juillet 2025, aux environs de 4 heures du matin à Madegu Centre. Selon notre source, un homme appelé Minani Arsene, un citoyen burundais originaire de la province de Kayanza, a tiré sur sa femme, Mujanukire Francine, et la petite sœur de celle-ci appelée Bébé, toutes de la communauté Banyamulenge de Minembwe dans la localité de Gakenke, territoire de Fizi. Ces deux sont mortes sur place. Un autre commerçant répondant au nom de Mushagalusa Dishonja, originaire de Walungu, a lui aussi grièvement blessé. Le président de la société civile noyée de Minembwe, qui condamne cet acte ignoble, indique que les enquêtes se poursuivent pour connaître les raisons de cette tuerie, le complice et la vraie mission de ce Burundais qui se présentait comme un maçon. Signalons que l'auteur lui-même s'est tiré dessus après son forfait. À Bunia, 3 soldats de l'armée ougandaise UPDF ont trouvé la mort et une dizaine d'autres ont été grièvement blessés lors d'un accident de circulation impliquant un convoi militaire dans la ville de Bunia en Ituri. Selon des sources locales, l'accident serait dû au mauvais état du pont Gandon que le convoi devait franchir au moment du drame. L'incident s'est produit dimanche 28 juillet sur l'axe Djougou-Centre, Masikini, dans le groupement Lorano, secteur de Walendu-Djassi. D'après des sources sécuritaires, alors qu'un convoi en patrouille de combat quittait Djougou-Centre, les 2 véhicules se renversaient en tentant de traverser ce pont jugé très délabré. Bilan, 3 soldats ont perdu la vie sur le coup, tandis qu'une dizaine d'autres ont été grièvement blessés. Les corps et les blessés ont été évacués vers Kampala via la ville de Nembi en Ouganda. Ce déploiement ougandais à Djougou Centre remonte à seulement 3 jours selon des sources militaires. C'est la première fois que l'armée ougandaise intervient aussi près de cette zone, toujours marquée par une forte présence des groupes armés responsables de nombreuses exactions contre les civils. L'armée ougandaise est déployée en Ituri pour appuyer les forces armées de la République démocratique du Congo dans la lutte contre ces groupes armés et pour renforcer la protection des populations civiles. Dans un télégramme en français signé par le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège, le pape Léon XIV a exprimé sa profonde tristesse après l'attaque des rebelles ADF contre la paroisse bienheureuse januarite des commandants en République démocratique du Congo. Le bilan de cette attaque fait état d'au moins 43 morts. Le pape Léon XIV dit avoir appris avec consternation et profonde affliction cette attaque perpétrée contre la paroisse bienheureuse januarite des commandes dans la province de l'Ituri qui a causé la mort de plusieurs fidèles
rassemblés pour le culte. Le pape Léo XIV achève son message de proximité, de réconfort et d'amour par l'envoi la bénédiction apostolique à la paroisse bienheureuse anoirite de commande particulièrement aux familles éplorées, ainsi qu'aux filles et fils de la République démocratique du Congo et à la nation entière. Pour terminer, lundi 28 juillet, à l'occasion d'une rencontre en Écosse avec le Premier ministre britannique, le président américain Donald Trump a haussé le taux contre son homologue russe Vladimir Poutine et lui aurait donné 10 à 12 jours pour mettre fin au conflit en Ukraine, faute de quoi il envisagerait des sanctions économiques secondaires sur l'achat des produits. Une déclaration qui intervient dans un contexte plus large de négociations. Dimanche 27 juillet, le président américain Donald Trump et la présidente de la Commission européenne ont trouvé un accord commercial. L'accord établit un tarif de 15% sur les produits européens importés aux États-Unis, bien en deçà de 30% initialement menacés par l'administration Trump. En échange, l'Union européenne s'est engagée à investir massivement dans l'économie américaine, 750 milliards de dollars sur 3 ans, soit 250 milliards par an. Fidèles auditeurs et auditrices de Radio Tungane de Minembwe, c'est par ici que nous mettons un terme aux informations de ce soir. Merci de les avoir prêtées et attentives. En naturalité devant le micro pour la présentation de Guillemot Sengumva à la manette technique.